Bernard Bonamour nous présente ces 3 séries de documentaires sur l'œuvre de Rudolf Steiner qui forment un triptyque. Regard sur le Christ, la triarticulation sociale et le premier Gothéanum. Pour parler de Regard sur le Christ, cette série qui a été réalisée sur 10 ans, il y a 20 épisodes et j'ai sorti 3 DVD, 3 volumes, on va dire. Donc chaque volume avait quelques épisodes. Le premier volume de 4 épisodes, ça raconte un peu, on pourrait dire, la préparation de ce qui va être le Christ. Donc l'Ancien Testament, la Genèse avant, bien sûr, les prophètes, David, etc. L'enfance de Jésus, etc. Jusqu'au baptême où il est baptisé, où le Christ en tant que Logos pénètre dans la corporité de Jésus de Nazareth, et c'est là, à partir de 30 ans jusqu'à 33 ans, que le Christ est réellement sur la terre. Et donc ça, c'est le premier volume de 4 épisodes, explore un peu comme ça l'histoire un peu universelle jusqu'à ce moment-là, d'il y a 2000 ans. Et bon, c'est pas systématique, c'est pas aussi radical que ça, mais enfin. Et ensuite, le deuxième volume, c'est, on pourrait dire, un peu les 3 années du Christ. De 30 ans, du baptême, jusqu'à la mort, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Donc 5 épisodes sur ça. Et ensuite, troisième volume, 11 épisodes. L'épisode, ça va de 10 à 20. En comptant, ça fait 11 épisodes. Et là, c'est qu'est-ce que l'humanité fait des événements du Golgotha. Donc les premières communautés chrétiennes, etc. Saint Paul, la civilisation occidentale européenne, parce que c'est quand même là que ça s'est beaucoup développé, même s'il y a eu tout le bassin méditerranéen. Dès que l'islam est arrivé, il y a quasiment plus de chrétiens, donc ça s'est réfugié en Europe avec aussi la tentative de l'islam d'envahir l'Europe qui a été bloquée. Donc il y a eu quand même pendant presque 2000 ans, 1500 ans, un développement chrétien dans l'Europe. Donc tout ça, je raconte aussi ça, avec après Nietzsche, le Dieu est mort, et puis le changement dans les consciences, la Renaissance avant, bien sûr, jusqu'à l'époque moderne et jusqu'à la nouvelle révélation que donne Rudolf Steiner, que je considère comme un nouveau Saint Paul. Saint Paul n'a pas connu le Christ historique, mais il l'a connu d'une manière suprasensible. Il l'a vu sur le chemin de Damas, il l'a compris même presque mieux que la plupart des apôtres. Et donc il a donné les bases du christianisme paulinien, qui est quand même fondamental, même si il y a eu beaucoup de malentendus. Saint Paul est très peu compris en fait. Et Rudolf Steiner, pour moi, je le mets comme une sorte de nouveau Saint Paul, qui lui-même a une expérience intérieure du Christ et est capable de pousser encore plus loin. Parce que le Christ est évolutif, c'est pas uniquement les événements d'il y a 2000 ans, mais il est là, sur la terre, présent, dans la corporité de la terre. Pas incarné bien sûr, mais spirituellement là, et ça continue jusqu'à la fin des temps. C'est ça la profondeur chrétienne. Et j'ai fait une deuxième série sur la triarticulation sociale. Rudolf Steiner a donné à la fin de la guerre de 14 des contenus extrêmement géniaux et importants sur comment organiser la société d'une manière différente que celle qui existe déjà avec le capitalisme, comme on le connaît, et le communisme étatique, le bolchevisme en Russie. On avait comme ça une bipolarisation du monde, et lui il a apporté vraiment une troisième voie qu'il a appelée en allemand die Dreigliederung, qu'on a traduit par la triarticulation sociale ou la tripartition sociale, on pourrait dire la triorganicité sociale. Donc l'idée que
que la société, les fondements de la société devraient être séparés en 3 domaines, qui est le domaine économique, le domaine juridique, politico-juridique, les lois, et le domaine de la vie d'esprit, de la culture. Voilà. Donc il dit ces 3 domaines ont leur propre spécificité, leur propre logique, et elles ne doivent pas être confondues ensemble, comme c'est actuellement, avec l'État unitaire, qui s'occupe de ces 3 domaines. Il s'occupe à la fois de l'économie, le président il faut qu'il n'y ait pas de chômeurs, il faut que ci, que ça, il est représentant des armes, ou je ne sais pas quoi, voilà, et puis et la culture, elle est subventionnée par l'État aussi, l'éducation, tous ces domaines de la culture qui sont aussi, donc le domaine politico-juridique s'occupe à la fois de l'économie, de la culture, et aussi l'économie s'occupe du politico-juridique, etc. Enfin, on a une confusion totale, et il a donné des choses prodigieuses, Rudolf Steiner, sur ça, pour avoir une possibilité d'avoir une harmonie sociale si on considère ces 3 domaines et qu'on les sépare et qu'on les articule ensemble. Et l'être humain, lui, il vit dans les 3. Ce qu'on avait autrefois au Moyen-Âge, on pourrait dire qu'il y avait aussi cette trinité-là, cette tripartition-là, mais elle était chez les hommes, on séparait les hommes. Il y avait ceux qui travaillaient, donc les artisans, les paysans. Il y avait ceux qui faisaient les lois, les nobles, on va dire, qui faisaient les lois et le régalien, la guerre, l'ordre, et puis la vie de l'esprit, la culture, qui était le clergé. Ils priaient, les universités, tout ça. Donc, selon la naissance dans laquelle on était séparés dans les 3. Donc, mais il y avait quand même un petit peu un cloisonnement. Le paysan, il ne savait pas lire. Alors, il était dans l'église, il écoutait la messe, il pouvait regarder les fresques sur. Il y avait aussi sa propre culture, mais enfin, il n'accédait pas. Donc, il y avait cette idée de trinité sociale, elle a toujours un peu existé. Mais là, le génie avec Steiner, c'est que c'est les institutions qui doivent se séparer. Et l'être humain, lui, doit vivre dans les 3, complètement. Voilà, donc ça, j'ai passé 3 ans à faire, donc 2013-2016, 3 ans pour réaliser donc une série qui dure 12 heures, que j'ai sortie en une fois. Qui artistiquement est beaucoup moins intéressant pour moi que Regard sur le Christ. Donc on est dans les idées pures, dans les concepts purs. C'est un film plus pour les chercheurs, mais en même temps, il y a parfois des personnes lambda qui peuvent être très sensibles et pour qui ça parle très très bien. Et après, 2016, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Et là, c'est là que j'ai mis un certain temps à savoir ce que je voulais faire, et puis l'idée est venue de faire un film sur le premier Goethe un homme, qu'on voit là. Voilà. Donc ce bâtiment, que j'ai toujours beaucoup aimé, voilà, extérieurement comme ça, vers 2016, par là, fin 2016, et j'ai rencontré une dame, plus de 80 ans, qui était une rythmiste, qui a connu un peu tous les gens de la Belle Époque, et qui me dit comme ça, une Allemande, elle me dit mon père a photographié ma mère devant le Goethe un homme, le premier Goethe un homme, qui était détruit en 1922. Voilà, ce bâtiment a été détruit le 31 décembre 1922. Je dis, mais est-ce que je peux les photographier? J'ai mon appareil à photo, est-ce que je peux les photographier comme ça pour faire une sauvegarde? Parce que le bâtiment n'existe plus, chaque photo est précieuse, quoi. Elle m'a permis, donc j'ai pu faire des photos comme ça. Et je l'ai envoyé à un copain, Christian Lazarides, qui me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un film sur le Goethe un homme, le premier Goethe un homme? Tu pourrais parler du macrocosme à travers ce bâtiment, quelque part. Je dis, ben oui, et du coup, ça serait plus artistique. On ne sera pas dans un terrain scientifique un peu compliqué, quoi. Donc ça fait 7 ans, 8 ans, quoi, que je suis sur ce sujet. Et là, j'ai fait un premier épisode d'1 heure, qui s'appelle La Visite. Donc j'ai essayé donc j'ai fait pas mal de trucage avec des photos. Donc il fallait se procurer les photos originales. Donc alors les négatifs, c'est des grandes plaques qui ont été scannées, numérisées, quoi. Donc j'ai pu les acheter, ou des fois donner, mais c'est surtout c'est pas très cher, ça allait. Donc j'ai pu avoir des originaux, et avec ça j'ai essayé de faire des photomontages pour essayer de reconstituer un peu l'intérieur du Goethe un homme, parce qu'on n'a que des fragments. Et en plus,
le Goetheanum n'était pas fini. Donc c'était des photos de documentation en fait, pour montrer comment ça se faisait. Donc on a des échafaudages, les machins, les trucs sont, il n'y a pas les fauteuils et tout ça. Donc après on a des photos. Bon, donc il a fallu, j'ai reconstitué comme j'ai pu et pouvoir faire des mouvements de caméra quand même dans le Goetheanum. Et donc j'ai fait quand même un premier épisode qui a été fini en 2020 à peu près et que j'ai un peu diffusé pour le centenaire de la destruction du Goetheanum. Fin 2022, c'était le centenaire. Mais j'ai fait à peu près 7 épisodes finis. J'ai fait 5 épisodes sur les vitraux. Et là, je suis en train de travailler sur le 8e épisode, sur les fresques de la grande coupole. Mais c'est un film qui va... Alors je sais pas, qui a pas de fin en fait. Parce que c'est une œuvre d'art totale, hein, et c'est un bâtiment avec une salle de spectateurs et puis... une scène, donc c'était comme un théâtre, et c'était une œuvre d'art totale, c'est-à-dire c'était une œuvre architecturale particulière. En même temps, il y avait des sculptures, des chapiteaux, des fresques de peinture, et devait être joué dedans une œuvre théâtrale, notamment celle de Steiner, les drames mystères, mais aussi le Faust de Goethe, et bien sûr d'autres choses, et puis un lieu de conférence. Donc, dans ce bâtiment, il y a tout, en fait. Il y a le cosmos, il y a le Christ, il y a le microcosme, il y a l'art, il y a toute l'histoire de l'humanité, le futur. Voilà. Donc, donc c'est un sujet qui est sans fin. Et puis, il y a des moments ça m'éclate aussi, vraiment. Le premier épisode, je veux dire, quand je faisais mes photomontages à partir de photos vraiment avec des échafaudages partout, des choses inachevées, puis qu'on reconstitue un peu tout et qu'on commence à faire bouger, à faire des travelling comme ça, enfin c'est pas des travelling, mais enfin des mouvements de caméra. Chaque fois, je rajoutais un peu des choses, je savais pas jusqu'où je pouvais aller, si je pouvais faire le tour du truc ou quoi. Donc en même temps, je découvrais moi le Goetheanum comme personne depuis l'incendie, sauf les gens qui l'ont vu en vrai, mais le cinéma a permis de voir quelque chose que personne n'a vu. Et moi, je l'ai découvert en premier comme ça, donc c'est jubilant, c'est jubilatoire quoi, de pouvoir petit à petit reconstituer quelque chose et de pouvoir le donner au monde après. Hein. Voilà.